Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble des housses de coussins personnalisées. Donc, j'ai acheté des coussins chez Ikea de 40 par 65 et on va faire donc des housses pour ces coussins-là. Alors, on aura besoin de tissu, pardon. De tissu, donc j'ai déjà découpé mes morceaux. Donc, un morceau de 42 par 67, couture comprise, deux morceaux de 42 par 46 et puis 4 liens de 39 par 3 cm. Donc ça, c'est pour une housse de coussin qui fait 40 par 65 fini. Alors, j'ai déjà donc découpé, ça c'est mes 3 liens, donc mes 4 liens pardon, de 39 par 3 cm. Donc je les ai déjà, j'ai rentré les coutures avec le fer et donc il restera à les coudre comme ceci. Donc une fois fini, on va faire un demi-centimètre à peu près. Donc là 4 liens. Donc le grand coussin, le grand morceau de tissu donc qui fait 42 par 67 où on va dessiner donc au pochoir. Et puis donc deux morceaux. Donc ces morceaux-là de 46 par 42 où j'ai rentré donc pareil la couture avec le fer sur le côté. Donc ici on a 42 cm et ici 46 cm. Donc sur cette tranche là j'ai rentré les coutures au fer pour pouvoir donc les coudre au ras. Donc ça, deux morceaux comme ça pour faire l'arrière du coussin, là où il n'y aura pas de décor. Alors pour faire ce décor, j'ai acheté donc de la peinture, la marque Rayère, donc textile déco art, et c'est de la peinture pour tissu. J'ai acheté ça à l'espace culturel, 3,50 €. Voilà, donc une assiette pour mettre la peinture ou un petit récipient. Ensuite un pochoir, donc pour moi c'est un pochoir de la marque Tristar numéro 10 que j'ai commandé sur Amazon, donc qui va très bien, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Il est nickel, il perd pas ses poils, rien du tout. Ensuite des pochoirs, donc on aura plusieurs pochoirs. Ça c'est des pochoirs que j'ai achetés sur un site, je ne me souviens plus, idée déco créative. Je vous mettrai son site en barre d'infos, je me souviens plus, ça fait déjà un petit moment. Donc je vais utiliser ce mot là. Donc ça c'était un pochoir, voilà. Je ne regrette rien dans, qu'est-ce qui est marqué, dans ma vie, à l'exception de ce que je n'ai pas fait. Voilà, une chute, je rêve et suivez vos rêves. Donc moi je vais utiliser chute, je rêve. Ensuite, toujours de la même boutique, donc c'est un petit pochoir effet brique. La même boutique également, c'est un ange avec des colonnes romaines. Voilà. Et ça c'est un pochoir que j'ai réalisé donc avec ma silhouette, et là on va utiliser, enfin je vais utiliser celui-ci pour mettre dans les angles. Voilà. Alors déjà on va marquer donc le milieu du coussin, donc juste avec l'ongle en écrasant un petit peu comme ça. Voilà, je l'avais déjà marqué, je vais le refaire. Voilà. Et donc on va positionner déjà ce pochoir là. Et je vais positionner l'ange pour qu'il se trouve à peu près donc au milieu. Voilà. Et donc je vais venir tamponner donc ce pochoir, l'ange ici,
Ensuite, je vais mettre donc, je pense, cette arche-là de ce côté-là, celle-ci par là, et puis des briques de chaque côté. Et enfin, je vais terminer avec les angles dans les quatre côtés. Alors, donc on met un petit peu de peinture dans l'assiette. Et puis donc on va tapoter. Donc là je vais passer en accéléré. Et puis je vais peut-être même couper des morceaux, puis je vous ferai voir ce que ça donne à la fin. Voilà, si ça suffit pas en tapotant, on fait glisser, mais en maintenant bien le pochoir bien appuyé. Voilà donc le petit ange. Alors on vérifie qu'il n'y en a pas trop qui coulait dessous. C'est pratiquement sec déjà. Donc ensuite je vais mettre l'arche. Non, je vais mettre les briques déjà. Non, je vais faire l'arche. Je vais positionner votre colonne vers le pied de l'ange.
je vais maintenant laisser sécher tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc laisser sécher et puis on se retrouve pour le montage du coussin. Alors le tissu, la peinture est sèche, pardon. J'ai donc fait l'ourlet de mes deux rabats, donc qui vont se placer comme ceci. Donc on a notre face imprimée comme ça, on a un rabat donc qui est comme ça. On va mettre donc l'endroit, c'est ici. On va mettre l'endroit contre l'endroit, donc un morceau comme ceci, voilà, et l'autre rabat, donc toujours avec la surpiqûre vers nous, l'endroit dessous, on va mettre donc cette fois-ci comme cela, voilà, et donc on va venir coudre tout le tour du coussin et l'ouverture se fera par là. J'ai décidé de ne pas mettre les liens parce que j'ai quand même une bonne épaisseur de rabat et donc je sais pas, peut-être que je les mettrai ou pas après, mais je pense que ça sera pas nécessaire. Je vais voir. Donc je vais déjà coudre tout le tour du coussin et puis je reviens. Voilà, j'ai glissé donc mon coussin dedans, donc j'ai pas besoin de mettre je voulais mettre des petits liens ici, bon ça ferait une finition complémentaire, mais je vais pas les mettre parce que j'ai quand même suffisamment de rabat et donc même quand on appuie ça ne s'ouvre pas, donc je vais laisser comme ça. Et puis donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc si vous avez des questions sur si vous avez regardé la vidéo, normalement il y a toutes les explications. Je vous rappelle que j'ai utilisé donc de la peinture rayère. Voilà. Donc rayère. Donc normalement c'est lavable. Hein, il faut juste la laver à l'envers, la housse, hein, c'est marqué. Et puis les pochoirs. Alors les pochoirs, voilà, je vous avais dit la marque, c'était Idée Déco. Donc là, bon, c'est une petite ombre que j'ai de chez elle. C'est Idée Déco Peinture, son site internet où j'avais pris donc mes pochoirs pour réaliser ça. À part ceux-là que j'avais fait moi-même avec la silhouette caméo. Voilà, mais à bientôt, au revoir.